Bonjour, ici c'est Flora Guidance. Pour aujourd'hui, le 19 février 2023, je vous fais le tirage de la semaine complet, comme d'habitude général, sentimental, professionnel et financier avec les d'autres decks. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, TikTok, Facebook, Instagram au nom de Flora Guidance. Partagez, likez mes vidéos et puis je vous laisse un lien sous ma description si vous voulez m'encourager avec une donation. Allons-y. Général. D'autres decks. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec les autres, vous trouverez un terrain d'entente. Fait que, restez calme si vous échangez avec des gens pour arriver sur un terrain d'entente. N'essayez pas peut-être d'intégrer vos manières de penser aux autres parce que chacun a sa façon de penser. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez vos correspondances. Une situation qui semblait compliquée va se terminer à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Il va y avoir des jours heureux pour vous, des événements heureux qui se préparent. Des situations compliquées qui vont se terminer à votre avantage. Réjouissez-vous, vous allez sauter de joie. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Donc, si vous cherchez à vendre votre maison, allez-y, c'est le bon moment. Vous avez envie de changer d'air ou de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Une réorganisation ou un déménagement à votre travail. Fait que vous allez peut-être soit avoir des nouvelles d'un déménagement, soit trouver un appartement ou une maison, soit vouloir vendre votre maison ou peut-être changer d'emploi ou trouver un emploi si vous en cherchez un emploi. Sinon, réorganisation au travail aussi ou à la maison. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare où vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de toutes ces émois. Vous interprétez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités. Une situation particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Vous êtes en éveil spirituel en ce moment. C'est normal si vous ressentez les émotions plus intenses des autres. Protégez-vous avec une lumière blanche, une bulle de lumière blanche autour de vous. Comme ça, vous allez plus interpréter les signes et les synchronicités qui viennent à vous. Il va y avoir une situation qui va venir vers vous. Vous allez comprendre bien des choses, comme vous allez avoir un déclic à ce moment-là. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir votre temps et votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part, que ce soit un engagement dans une profession, un engagement dans un nouveau, mettons si c'est sentimental, dans un nouveau sentimental ou dans un travail. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Vous allez pouvoir être enfin vous-même. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Vous allez avoir une nouvelle inattendue qui va vous surprendre. De précieux indices vont aboutir entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Vous allez avoir d'étonnantes surprises qui vont vous permettre d'être vous-même. Vous allez peut-être pouvoir résoudre des problèmes encore là. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu.
Et faites attention à comment vous dites, à qu'est-ce que vous dites, pour ne pas blesser les gens, pour ne pas avoir de malentendus. Il vaut mieux garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Faites attention à ce que vous dites aux autres, ou peut-être que vous devez garder certaines choses secrètes, comme vous dites. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureux. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire vos connaissances, ses connaissances. Un petit stade vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience le servira, lui et sa famille. Fait que peut-être que d'autres vont apprendre qu'ils sont enceintes, que leur partenaire est enceinte, soit sinon quelqu'un autour de vous qui est enceinte, ou vous allez parler bébé. Sinon, ne vous sous-estimez pas car votre expérience justement va lui servir à cette famille-là. C'est le début d'un projet nouveau de vie, sinon, peut-être professionnel, peut-être sentimental. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste ou vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Fait que les moments de peine que vous allez avoir vécu vont être passagers. Tirez-en juste des leçons. C'est le cours normal de la vie, des hauts et des bas. Sinon, s'il y a une personne qui va avoir besoin de vous, ben, soyez là pour l'aider. Faites ressortir votre côté masculin. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Allez-y, prenez les devants dans n'importe quelle situation que vous attendez. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne peut vous résister, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. C'est une période où l'on ne vous refusera rien. Faites ressortir votre côté masculin, même les femmes. Agissez. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer ou on vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Prenez le temps de bien réfléchir avant de prendre une décision. Sentimentalement. On dit une personne soit qui était divorcée ou dont vous avez divorcé ou qui a eu une longue relation engageante avant vous ou avec vous, avec qui vous viviez des répétitions de schémas. On dit nouvelle rencontre d'une personne. Sinon, ça peut aussi dire, on sait que vous attendez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie sentimentale. Ben, c'est avec d'arriver, on vous dit. Peut-être d'ici 3 jours. Avec votre âme sœur spirituelle, une personne qui va avoir une très grande connexion, pas connexion, mais une très grande, comme vous, croyance à la spiritualité. Peut-être qu'elle travaille dans la spiritualité, mais ce n'est pas nécessairement, c'est pas obligé, mais elle va être très spirituelle, cette personne-là. Peut-être une personne à distance géographique ou qui va se déplacer, ou qui se déplace souvent. Parce que vous allez, ou elle va faire un choix. Une personne brune, à titre indicatif, va peut-être vouloir vous rencontrer lors d'une sortie. Après avoir eu le cœur brisé ou après avoir rompu peut-être avec une autre personne ou avec vous. Allons voir. On vous dit fusion des sentiments. Vous allez peut-être avoir une fusion des sentiments dans cette relation-là. Après peut-être avoir eu des peurs qui s'est créées. Vous allez peut-être vous adapter ou il va s'adapter à votre rythme émotionnel, on vous dit. Alors chacun évolue à sa façon.
à son rythme. Peut-être une personne qui va vouloir changer de ville ou déménager proche de vous ou avec vous. Ou une personne avec qui vous avez déjà habité. Peut-être, encore là à titre indicatif, une femme ou homme blond. Ou sinon, si c'est pas, encore là, je vous dis à titre indicatif, sinon si c'est pas une personne, ça peut aussi dire qu'une personne de cette couleur de cheveux-là, à titre indicatif encore là, vous pourrez avoir aidé cette personne à se rapprocher de vous, votre autre. Une personne qui a une différence d'âge de plus de 4 ans avec vous. On vous dit, vous allez retrouver des bonheurs parce que vous allez avoir débloqué votre chakra du cœur. Maintenant, professionnel, on vous dit, vous allez peut-être devenir un guide de traversée, peut-être aider les gens à traverser des moments difficiles dans leur vie, les guider. Grâce à l'aide peut-être d'une personne, vous allez aller vers un travail indépendant d'organisation où vous allez pouvoir choisir votre propre horaire. Peut-être grâce à un ange terrestre ou avec un ange terrestre. Une personne qui est angélique. Vous allez peut-être devenir le soldat de la lumière. Une lumière pour les gens. Allons voir. Vous allez pouvoir peut-être d'ici la prochaine lune, ou je veux dire pleine lune, aller vers vos projets de cœur. Après, peut-être ne pas vous avoir assez concentré sur ce métier-là, en mal gérant les choses, vous avez été un peu dans la superficialité, peut-être encore dans un ancien travail. Là, vous allez peut-être pouvoir aller justement aller vers vos projets de cœur, en partageant peut-être votre savoir avec le chaman. Vous allez changer de voie pour devenir un enseignant, le conquérant de l'enseignement. Ou vous allez avoir appris quelque chose et sur vous-même, puis ça va vous faire changer de voie. Grâce à vos efforts, vous allez devenir un dirigeant. Le dirigeant de votre vie ou de votre profession. Maintenant, on vous dit financièrement. Il y a eu ou il va y avoir la jalousie autour de vous. On va peut-être, ou une personne qui était jalouse va discuter avec vous. Peut-être une personne étrangère, inconnue, ou pour faire quelque chose de complètement différent de ce que vous aviez l'habitude de faire. Vous allez avoir un coup de chance sur votre instabilité financière. Après que ça a pris du temps à arriver, la stabilité financière, vous allez vers une évolution financière, car un vœu va être exaucé et vous êtes protégé grâce à une femme, ou avec une femme, ou pour vous la femme, ou parce que vous suivez vos intuitions. Après, peut-être vous avoir séparé ou tranché les choses financièrement, ou séparé d'un emploi ou d'une personne. Allons voir. Vous allez peut-être, vous voyez les choses arriver, ou pour d'autres peut-être, justement, comme je dis, vous pressentez les choses arriver avec vos intuitions, ou peut-être d'autres grâce à leur clairvoyance. Il va y avoir un verdict, peut-être un verdict en cours, peut-être d'autres un verdict face à face avec des gens ou un nouveau travail. Qui va être un cadeau de l'univers, une main tendue. Peut-être grâce à un homme, ou vous attendez un verdict d'un homme, ou grâce à un homme, ou vous le masculin, vous attendez un verdict, ou parce que vous passez à l'action, vous allez pouvoir passer à l'action.
avec une personne, peut-être un homme bienveillant, un homme qui est un ami, ou passer à l'action grâce à une personne bienveillante ou un homme, une personne qui est un ami, encore là. Peut-être un homme bienveillant ou un homme qui est votre ami, de votre famille. Vous allez avoir du changement financier. Ça va vous apporter du changement, justement ce verdict-là qui est comme un cadeau peut-être de l'univers. Pour vous qui me regardez. Maintenant, je vais vous faire les autres decks. On vous dit la sérénité avec l'amour inconditionnel. On vous dit qu'en ce moment, vous êtes serein, de rester serein envers la vie. Je m'aime de plus en plus car les vieilles habitudes s'envolent en fumée avec l'art de s'apprivoiser. Fait que vous allez vous apprendre à vous aimer de plus en plus parce que vous allez perdre votre vieille habitude, que ce soit des mauvaises pensées, de vous, des autres, la négativité, arrêter des dépendances, peu importe. Vos vieilles habitudes vont s'envoler et bien, vous allez apprendre à vous aimer de plus en plus. On vous dit avec l'oracle des flammes jumelles. On dit peut-être que votre autre ou vous revenez à la source, à l'intérieur de vous encore aujourd'hui, en disant je suis le chemin qui te mène vers toi. J'allais vous traduire quand même celui-là parce que des fois c'est intéressant. Des fois c'est intéressant de savoir justement ce que votre autre dit de plus. Il vous dit reçois l'évidence d'être quelqu'un de bien. Fait qu'il vous dit arrête de croire que tu es quelqu'un de mauvais ou lui essaie de croire qu'il est quelqu'un de mauvais puis de voir que c'est quelqu'un de bien. Ou il vous dit de vous arrêter d'être négatif envers vous et de voir que vous êtes quelqu'un de bien. Il vous dit aussi tout se déroule comme il se doit. Ou vous dites ça à votre partenaire. Il vous dit repose-toi sur moi. Tu es unique et parfait ou parfait. Souris à la vie et sois heureux, tu es béni. Fait que tout se déroule comme qu'il doit être avec la source. La joie, avec mon autre oracle des flammes jumelles, on nous dit continuez à être serein, apprenez à vivre loin de l'autre pour justement arriver à la stade de complétude. Pour pouvoir être dans le stade de complétude, il faut que vous arriviez à être bien avec vous-même avant d'être bien avec votre partenaire. Et vice-versa, l'autre doit faire aussi ça. Avec mon affaire des animaux, mon oracle des animaux, on dit Pig Spirit. Il dit utilisez votre esprit à bon escient. Fait que, allez, utilisez votre esprit pour faire du positif, pour faire du bien dans votre vie. Maintenant, avec l'oracle, j'ouvre mes ailes, les peurs. On vous dit n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre l'expansion de façon illimitée. Fait qu'arrêtez d'avoir peur d'aimer les gens et permettez-vous d'aimer les gens inconditionnellement avec leur part d'ombre, leur part de lumière. Les conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Fait qu'au lieu de vous enfermer, allez donc fouiller à l'intérieur de vous-même pour justement comprendre qu'est-ce qui vous fait ressentir ça, pour pouvoir trouver une solution à votre issue, à vos ressentiments, au lieu de les garder pour vous, puis de vous enfermer dans une bulle de colère ou de tristesse, car c'est pas bon garder ses émotions pour soi. La manipulation. L'ego peut vous manipuler et le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence et votre vérité. Avec l'ego,
vous êtes dans le doute avec le soi, vous êtes dans la paix. Écoutez pas encore là, votre ego. Parce que votre ego, souvent, va vous faire croire des choses, même si des fois, parfois même, faux. Puis, tandis que votre cœur va toujours vous guider vers le bon chemin. L'abondance. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seul votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Fait arrêtez d'avoir peur de manquer quelque chose dans votre vie, d'amour, d'argent, peu importe la peur de votre manque de quelque chose. Puis allez à vos ressources et allez fouiller dans vos ressources intérieures et vous allez voir que vous ne manquerez jamais de rien. Parce que vous allez arrêter enfin d'avoir des peurs qui vous bloquent. Les bénédictions. Ouvrez-vous aux bénédictions et vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Trouvez les bénédictions cachées dans le bon et dans les bons et les moins bons moments de la vie. Et vous vivrez alors en paix. Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Fait que laissez pas les autres empiéter sur votre vie ou dans votre foyer ou dans votre fort intérieur. Mettez un pied d'arrêt et respectez-vous. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit, que ce soit un lieu de vie, un travail, qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Maintenant, avec mon oracle du yoga, on nous disait le chakra racine qui doit être débloqué. Et chakra sacré, vous devez faire cette position-là pour le débloquer. Je vais aller vous lire. Une fois que votre chakra sacré est débloqué, on vous dit, je vais juste vous expliquer. Je fais circuler l'énergie masculine et féminine qui est en moi. Je suis puissant et puissante et retrouve ma force intérieure. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Je suis centrée sur moi-même et ne me laisse pas envahir par mes émotions. Quand vous êtes équilibré, vous allez vous sentir comme ça. Avec le chakra racine, on me dit, ce sera pas bien long. Une fois qu'est équilibré votre chakra racine, il vous dit, vous faites confiance à la vie, vous respectez vos propres besoins en réalisant votre mission de vie sur Terre. Vous êtes stable et à l'aise dans votre vie. Vous êtes relié avec vos aïeux et comprenez votre héritage spirituel. Tous ceux qui vous ont apporté du bien et du moins bien pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Fait que vous allez être reconnaissant envers les bonnes et les moins bonnes personnes dans la vie. Les bons et comme les moins bons moments. Parce que vous allez vous réaliser que ça vous a apporté quelque chose pareil ces moments-là. Maintenant, avec Isis. Isis, on me disait 2 cartes. Vous allez vers une abondance, l'abondance de Sotiste, les bénédictions stellaires de la déesse céleste de l'abondance. Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Je vais aller vous lire ceci. L'abondance du Sotiste. 18. Je vais vous lire la carte qui a l'air plus positive en premier. Elle nous dit, l'abondance arrive sous toutes ses formes. Préparez-vous à la recevoir. Décidez de le faire à cet instant précis du fond de votre cœur. L'oracle de l'abondance de Sotis vous aidera à négocier cette nouvelle richesse et à continuer à lui donner l'occasion de s'exprimer. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes.
Fait que vous allez profiter d'une belle abondance et partagez-la. Le serpent de feu. On va aller voir ce que le serpent de feu veut nous dire. Et voilà. Isis, prêtresse de la communauté du serpent et reine du serpent de feu, va vous guider sur la voie de la transformation. Vous allez vous transformer. Votre champ énergétique a pris de la force et vos anciennes énergies se consument au passage. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Ne vous jugez pas en vous basant sur d'anciens critères, car ils ne s'appliquent plus à vous aujourd'hui. Vous êtes bien plus fort qu'avant ou forte. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître et Isis va vous y aider. Vous allez devenir plus fort et arrêter de croire que vous êtes comme avant. Non, parce que vous êtes devenu quelqu'un de plus forte aujourd'hui ou plus fort. Et Isis va vous aider dans cette transformation-là. Mon oracle de la sorcière, on nous disait la potion solaire de la sorcière. Je vais aller voir qu'est-ce que cela signifie. Ça doit être pour justement se purifier, des choses comme ça. On va aller voir. Avant de réaliser votre recette, prenez un temps pour vous centrer et vous ancrer. La ritualisation de la préparation à la dégustation joue un rôle primordial dans la potion solaire de la sorcière. Dans un mélange, incorporez une tasse de lait d'amande, une tasse de petits fruits frais, baies, mûres, framboises, un quart de tasse d'eau de coco, une demi-tasse de lait de noix de coco, quelques feuilles de menthe fraîches et une cuillère à thé de sirop d'érable ou d'agave de qualité. Après obtention d'une consistance lisse, ajoutez quelques glaçons et dégustez bien frais la potion solaire de la sorcière pour vous rafraîchir et vous redynamisera à coup sûr. Au fond, cette potion va vous aider, vous invite à vous élever sans perte de pied. Vous allez être plus sain, équilibré, rapide, facile à préparer en plus d'une fraîcheur. Fait qu'on vous conseille peut-être de boire cette petite potion-là pour vous sentir frais. L'été s'en vient aussi, fait que une potion pour l'été peut-être. Avec mon autre oracle de la sorcière, on en a beaucoup sortis aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 cartes qui ont sorti. Je vais quand même toutes les lire. Parce que moi, quand les cartes sortent, je les prends toutes. Bon, allons voir. J'allais les trier par contre pour vous. Comme ça. Les valets, les coupes, les bâtons, les épées. Les épées, tempérance, la coupe, le pentacle. Bon, ça c'est. Je vais commencer par la tempérance. La tempérance, vu qu'elle est toute seule. Une belle carte en plus. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la tempérance? Allons voir. Vous allez peut-être tempérer ou grâce à votre grande tempérance, il va arriver quelque chose de positif. Parce que vous allez savoir tempérer les choses. Tempérance. Tempérance. Il ne veut pas que j'approuve. Ça ne sera pas bien long. Parce que là, ils ont comme. Les personnages n'ont pas de chiffre de page. C'est au début. Un tour, le côté obscur. Le tempérance. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit?
La lame de la tempérance apparaît dans un tirage quand le temps est venu de faire preuve de retenue, d'un peu plus de tact que d'habitude et de modération. Cette lame majeure représente le mélange de différents éléments magiques pour créer quelque chose de nouveau. Comme la pluie et les rayons du soleil forment un arc-en-ciel, la lame de la tempérance représente également l'alchimie personnelle d'une transformation spirituelle. Il est temps d'œuvrer à la guérison de votre moi spirituel. C'est l'occasion parfaite de vous exercer pour trouver l'équilibre ou flux adéquat dans votre magie et votre vie. Guettez les messages que vous envoient les dieux. C'est le bon moment de vous équilibrer et de trouver le flux de la magie autour de vous. Maintenant, allons voir. Je vais faire les coupes. L'as de coupe. Qu'est-ce que nous dit l'as de coupe? L'as de coupe nous dit. L'as de coupe est la forme la plus puissante et la plus pure de l'élément féminin de l'eau. Si l'as de coupe apparaît dans un tirage, il est synonyme de naissance, de croissance, d'amour et de clairvoyance. Cette lame apparaît souvent lorsqu'une grossesse est sur le point d'être annoncée ou confirmée. Toutefois, l'as de coupe représente plus qu'une naissance physique. Il symbolise des noces, un mariage heureux, une relation saine et une famille unie. Il peut aussi être symbole de croissance, de guérison émotionnelle. Souvenez-vous également que l'élément de l'eau est associé au pouvoir psychique, à la créativité, à l'imagination et à l'épanouissement spirituel et émotionnel. Plongez votre regard dans la surface de cette coupe en argent débordante. Quelle nouvelle charmante! Il y a des charmantes choses qui sont sur le point de naître dans votre monde. Ça va être de bon augure. J'avais dit l'as de couple. Maintenant, 10 de coupe. Qu'est-ce que 10 de coupe peut nous dire? 10 de coupe peut nous dire. Si le 10 de coupe scintille dans un tirage, c'est un bon présage. C'est la lame de la famille heureuse et du mariage réussi ou de la relation stable. Cette lame symbolise aussi le lien d'amitié, la camaraderie, de la communauté ou les liens émotionnels qui se forment au sein d'un couvent heureux dont les membres sont proches. Naturellement, maintenir cette bonne relation demande effort et attention, mais l'issue sera positive et heureuse. Célébrez les relations fondées sur l'amour dans votre vie. Les amis et la famille sont précieux. Chérissez-la. Encore une bonne carte. Quand même positif. La dernière des coupes. Dame de coupe. Cette lame représente une femme mature qui est mystique, douée d'empathie, sensuelle, aimante et émotive. Cette femme née sous un signe d'eau est une épouse et une mère loyale, ainsi qu'une meilleure amie. En tant que sorcière naturelle, elle aime la nature, les animaux, ainsi que ses enfants et son partenaire avec autant d'intensité. C'est une lame qui désigne une voyante douée et une femme dotée de puissants talents intuitifs et magiques. Physiquement, cette lame peut représenter une femme juste, aux cheveux blonds et aux yeux bleus ouverts. Cette lame est aussi liée à la lame de la grande prêtresse, car elle constitue toutes deux des lames de force et d'intuition féminine. Si la dame de coupe s'échoue dans votre tirage, souvenez-vous que vos émotions influent sur tous vos talents psychiques. Les messages de la dame de coupe a trait à la réflexion. Apaisez vos émotions et faites preuve de tendresse et de douceur. Laissez la guérison et la magie de l'élément de l'eau vous submerger et apporter des visions dans votre monde. Encore là. Maintenant, les épées. On va aller voir les épées. Bon. 1, 4, 7. Allez. Commençons avec le 4 d'épée. Si le 4 d'épée sort dans un tirage, c'est un signe que vous devez vous accorder une pause. Un peu de recul ou une journée de congé afin que vous puissiez récupérer l'énergie perdue et retrouver votre force. La consultante ou le consultant peut se sentir dépassé par les demandes et le stress. Il ou elle ressent peut-être le besoin de partir et de se retirer de la routine quotidienne trop chargée de la vie. Cette lame symbolise qu'il faut que vous vous laissiez le temps de vous rétablir d'une maladie. Elle peut également représenter le besoin de prendre ses distances avec la magie de groupe pendant quelque temps.
Vous avez peut-être besoin d'exercer en solitaire pendant un moment. Vous trouverez les solutions à vos problèmes magiques calmement et par vous-même. Ok, prenez une pause. Le 8 d'épée. Si cette lame apparaît dans un tirage, elle est témoin de restrictions et du sentiment d'être prise au piège et triste en ce moment. Cependant, si la personne arrêtait de réagir de manière excessive, de s'apitoyer sur son sort et ôtait ses œillères émotionnelles, elle verrait une issue. Les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles peuvent le sembler. Le bonheur est possible, le soleil est en train de percer et de nouvelles occasions peuvent se présenter. Cette lame peut aussi représenter une sorcière qui craint le rituel ou sa propre initiation. Pensez aux défis classiques lancés à la plupart des initiés aux yeux bandés. Il est préférable de te jeter sur la lame que de pénétrer dans ce cercle de cœur transit de peur. Comment entres-tu dans le cercle? Il doit répondre sans peur ou il se voit refuser l'entrée au couvent. Quelle leçon pouvez-vous tirer de cette lame? Regardez à nouveau la description et le symbolisme et trouvez vos réponses. Il n'y a pas de place pour la peur dans l'art. 9 d'épée maintenant. 9 d'épée vous dit: voici la lame comédienne. Si elle apparaît dans ce tirage, elle symbolise une personne qui a toujours des problèmes ou constamment en train de faire des histoires dans la dynamique d'un couvent ou en société. Il peut s'agir d'un vampire émotionnel ou psychique, ou il ou elle peut être elle-même la victime consentante d'une telle attaque. Puisque cette lame est le numéro 9 de l'enseigne, elle symbolise également que vous vous approchez de la fin du problème. Les choses ont atteint leur paroxysme et devraient commencer à se tasser. Pour autant que vous vous gardiez de faire votre cinéma. Décidez de vous emparer de l'épée, d'être proactive et de vous défendre, vous et vos énergies personnelles. En outre, cette lame peut représenter les répercussions karmiques d'un mauvais jugement ou les répercussions d'un acte magique manipulateur. Je vois cette lame comme une illustration parfaite de la magie néfaste qui s'est retournée contre son lanceur en 3 fois plus fort. Maintenant, le valet d'épée. Si cette lame atterrit dans un tirage, elle signifie que vous devez réfléchir rapidement et agir avec fermeté tout en maîtrisant votre humeur. Vous devez rester vigilante et être sur vos gardes, à l'affût d'ennuis ou de conflits. Mais vous devriez vous servir de votre intelligence au lieu de recourir à la force brute. Vous êtes capable de mettre rapidement un terme aux idioties et aux petites disputes, soit en agissant rapidement, soit en optant pour que quelques mots bien choisis. Fait que soit en agissant rapidement ou en utilisant des mots bien choisis. Sur le plan physique, cette lame peut représenter une jeune personne impétueuse, impulsive et dynamique aux cheveux bruns et aux yeux verts ou noisettes. La buse symbolise des messages et si elle apparaît dans votre vie, c'est toujours un signe du divin selon lequel il faut prêter attention à ce qui se passe autour de vous. Le message du valet d'épée est qu'il faut faire preuve de prudence, d'ingéniosité et de diplomatie en ce moment. Essayez d'abord d'user de diplomatie avant de vous en prendre à votre adversaire. Maintenant, on va y aller avec les bâtons. 3 de bâtons, 2 de bâtons. Cette lame représente la réussite partielle, bien que d'autres pourraient penser que vous tenez le monde au creux de votre main. Vous avez peut-être malgré tout l'impression de ne pas savoir avec certitude où aller ensuite. De tels scénarios se produisent lorsqu'une promotion ou un avancement professionnel inattendu vous laisse indécis sur ce qu'il faut faire ensuite. Il y a une réussite partielle et vous avez peut-être l'impression que vous vous trouvez à mi-chemin de votre objectif personnel. Il faut faire des choix et prendre d'importantes décisions. Mais regardez autour de vous. Un mentor vous aide.
vous soutient et vous conseille. Suivez ces bons conseils et profitez de cette nouvelle possibilité d'affaires ou de carrière. Enfin, cette lame peut symboliser un partenariat d'affaires prospère. Maintenant, la dame de bâton. Lorsque la dame de bâton apparaît dans un tirage, rassemblez vos forces. Elle marque le début de l'amusement. La dame de bâton est axée sur l'énergie, l'enthousiasme et la passion. Cette lame symbolise souvent une femme au teint et aux yeux clairs qui aime son foyer, sa famille et ses animaux de compagnie. Elle est fougueuse, drôle, chaleureuse, affectueuse et malicieuse. Elle est la personne polyvalente par excellence et fréquente souvent plusieurs groupes ou communautés. Elle est sérieuse et passionnée, mais possède un bon sens de l'humour. Il faut beaucoup pour que cette femme se mette en colère. Mais une fois que c'est le cas, c'est une incroyable force de la nature. Cette lame dénote une femme née sous un signe de feu, une sorcière talentueuse et une dirigeante de nature. La dame du bâton constitue une talentueuse grande prêtresse du couvent ou une dirigeante de communauté magique dynamique. Le message de la dame du bâton est le suivant. Foyer, famille, magie et carrière. Vous pouvez tout avoir. Laissez simplement votre passion pour la vie et votre énergie créative et spirituelle vous subjuguer et vous guider. Maintenant, avec le roi de bâton, on vous dit, lorsque le roi de bâton sort dans un tirage, cherchez un homme au teint clair, né sous un signe de feu. Il est un homme d'affaires, un meneur, un homme d'action et une personne qui fait bouger les choses. Extraverti, direct, charmant et confiant. C'est l'homme qui peut tout faire, un super papa. Il mène une brillante carrière, entraîne l'équipe junior de la Ligue de ses enfants et malgré tout, son mariage reste sa priorité. Cet homme est des plus heureux lorsqu'il est impliqué dans de nombreuses activités en même temps. Il est fidèle, fiable et passionné. Et s'il se sent frustré ou contrarié, il devra peut-être faire un gros effort pour contenir sa colère. Cette lame représente aussi l'expression créative et la défense des idées et des rêves d'un autre. Vous allez peut-être découvrir qu'un investisseur ou un associé de votre future entreprise est bien plus proche de vous que vous ne le pensiez. Ou que vous apportez vous-même un soutien énergétique à une autre personne. Créativité et talent artistique sont au plus haut. La leçon du roi de bâton est que l'énergie et l'enthousiasme vous aideront à atteindre vos objectifs artistiques et créatifs. Soyez généreux et soutenez les personnes dans votre vie. Et pour finir avec ce tirage-là, on disait 10 de pentacles. Allons voir, 10 de pentacles. En général, cette lame signifie la réussite, la sécurité financière et le soutien affectif, ou peut-être financier de vos proches ou de votre être cher. En qualité de dernière lame numérale dans l'enseigne des pentacles, elle montre l'issue ultime de l'abondance et de la spiritualité. Un foyer heureux ainsi que des amis et une famille aimante. Par famille, j'entends le lien affectif fort entre les membres d'un groupe de personnes qui partagent de l'affection, pas nécessairement de sang. Souvenez-vous que la famille est bien plus que seulement des parents liés par le sang. La famille peut être votre partenaire, vos enfants, vos amis, vos animaux de compagnie ou les membres du couvent. Si cette lame apparaît dans un tirage, la consultante a une famille aimante et une vie de famille heureuse. C'est la lame de l'engagement, de la loyauté, de la communauté et de la réussite. Cette lame peut aussi symboliser l'héritage d'un talent psychique ou magique transmis de génération en génération. La magie est tout autour de vous, accueillez-la. Parfait. Maintenant, on a fini avec celui-là. On est rendu avec avec mon oracle de guérisseur, on nous disait nul ne peut altérer la lumière. Notre feu est toujours présent et ne peut mourir. Il n'est donc jamais trop tard pour alimenter quelle que soit sa force présentement. Fait que rien ne peut éteigner votre lumière intérieure. Croyez-y. Le messager. Les messages sont partout, mais prenez-vous le temps de les absorber. Attardez-vous sur ce que les autres ont à vous dire. Voyez les messages de vos divins papes qui sont là et qui vous les envoient. Prenez plus le temps peut-être de les absorber. Puis essayez des fois d'écouter ce que les autres ont à vous dire parce que parfois ça peut être un message de l'univers.
La prière. Priez toujours pour vous et votre prochain. L'importance de la prière vous sera alors révélée. La prière rassemble les pensées, le cœur et les hommes. Priez pour vous et vos prochains. C'est toujours quelque chose de positif. Choisissez l'amour, choisissez la paix. Soyons nous-mêmes et croyons notre vie, notre chemin. Nul besoin de suivre une autre personne, car nous avons tous une mission sur Terre qui nous est propre. Fait que, encore là, si on cherche à vous imposer quelque chose, c'est votre vie, c'est vous qui décidez où aller. Parce que chacun a sa mission sur Terre qui est propre. Mes oracles de la clan, on nous dit votre portail énergétique pour cette semaine. Et Nacté pour le symbole, la même que la semaine passée, donc après une semaine. Je vais aller vous lire Nacté. Certains d'entre nous, vivent naturellement des sorties du corps lors de leurs rêves ou au cours de leur sommeil. Certaines y parviennent par la volonté, d'autres par accident. Certaines décorporations se produisent dans le cadre d'une mort imminente. Dans tous les cas, l'expérience, certes bouleversante, permet de vivre un nouveau rapport à la vie et à la mort, car notre conscience saisit qu'elle vit aussi au-delà du corps physique. Le mystère restera pour toujours complet. Mais si vous souhaitez tenter l'expérience, Nacté en visualisation ou en évocation est un allié superbe. Sa capacité à développer une coque de protection autour de nous durant notre voyage, son soutien dans les changements de phase pour sortir du plan terrestre et son alliance particulière dans l'accompagnement hors du système solaire ou dans les plans de réalité à dimension fond de Nacté, un allié incontournable. Votre prière. Ô Nacté, mon âme s'élance en toi, vers les possibles courageusement. Je suis l'enfant éternel, je suis la vie. Et tant de cadres, tant de matrices sont encore à découvrir. J'ai trébuché longuement sur les sentiers clos du connu, et aujourd'hui, enfant d'étoiles reconnu, je me découvre explorateur aventurier et je souhaite marcher où personne n'a encore marché, défricher les rêves encore vierges que l'esprit a laissé possible pour moi. Je me demande à cet élan, dans la grande danse et à la grâce, me baigne de son amour, permanent, constant, infini, Ma'ahom. Votre message, enfant éternel, je viens vers toi pour te rappeler que ta nature profonde est hors temps, hors espace. Pourtant, par l'essence, tu es intégré au monde tridimensionnel. Souviens-toi, ça c'est votre message, souviens-toi en cet instant de ta nature infinie et laisse-toi porter par les sphères des auteurs de pureté d'infini. Dans les dimensions d'amour, tu trouveras des reflets miraculeux. Chaque pensée est un voyage, chaque émotion un voyage. Reprends les rênes à bord de l'arche, alliant les cieux et les terres. Dans la gloire de l'un, révèle-les en un mouvement perpétuel d'expansion, de création. Des mondes infinis t'attendent et je t'accompagne dans ce voyage. Votre mantra, j'accède aux différents mondes par mon monde intérieur. Maintenant, pour finir, des anges, mon oracle de le secret des anges vous dit, vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Vos anges vous disent, vous possédez déjà en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Et mon autre oracle des anges, on vous dit, rien à craindre, vous êtes à l'abri et cette situation est sous la parfaite gouvernance de la providence divine et de l'ordre universel. N'ayez pas peur. N'ayez pour elle que des pensées et des émotions imprégnées d'amour afin d'attirer à travers vous le meilleur dénouement possible et ce, sans effort. Arrêtez d'avoir peur, n'ayez rien à craindre, soyez positif et ayez que des pensées d'amour et de positivité. Véritable désir. Il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs.
Lorsque vous saurez ce que vous voulez réellement dans la vie et serez convaincu d'y être prêt et de les mériter, vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. Parce que quand vous savez vraiment ce que vous voulez dans la vie et que vous les affirmez avec courage et force, quand que les anges sachent vraiment si vous êtes vraiment en accord avec vos désirs, là, ils vont agir. C'est tout pour le tirage du 19 février 2023 pour la semaine du 20 au 24 février 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, Facebook et TikTok au nom Flora Guidance. Partagez, likez mes vidéos. Et pour m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. Je vous dis bonne soirée et à bientôt.